de l'univers, toi qui es l'alpha et l'oméga, tu me donnes la lourde responsabilité, la lourde tâche d'apporter la parole à l'auditoire. Je voulais que, Seigneur, tu permets que tout se passe bien et que cette parole ne soit un canal qui le véhicule, que ma chair soit éloignée, que ton esprit, Seigneur, puisse nous éclairer. Éternel, que ma bouche soit ta bouche, que ce qui je t'en supplie, aide-nous à comprendre tes pensées et ta parole. Merci pour maintenant. Que ton nom soit béni dans le nom de Yeshua, Amashia. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais faire un bref aperçu sur ce qu'on a vu la dernière fois et puis je vais enchaîner en même temps. Vous savez que le Seigneur, notre Dieu, a créé le monde en six jours, comme je veux le dire. 6 jours. La Bible dit que le 7e jour, il s'est reposé. C'est-à-dire la création a été faite en 6 jours. Toute la création, des animaux, les arbres, tout ce qu'on peut connaître. Et en dernière position, il créa l'homme. L'homme est la dernière création. Après l'homme, il n'y a plus encore de création. Amen. Voilà. Donc il crée l'homme. J'ai posé la question aux gens, pourquoi Dieu crée l'homme au 6e jour? Pour dire la vérité, Dieu crée l'homme au 6e jour. Dis à quelqu'un qui a connu toi, c'est à cause de l'amour. Dis à quelqu'un que c'est à cause de l'amour qui crée l'homme le 6e jour. C'est pas si vous remarquez bien, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Quand vous voyez, souvent on dit non, dans l'Apocalypse, il y a un chiffre d'homme. Et puis ils ont donné le nombre de ce chiffre, 666. C'est le chiffre de l'homme. Dis Amen avec moi. Et le chiffre 6 signifie quoi? Le chiffre 6 signifie l'imperfection. Ça veut dire que l'homme n'est pas parfait. L'homme est dans l'imperfection. L'homme commet des erreurs. L'être humain n'est pas parfait. Il commet des erreurs. Son chiffre est le chiffre 6. Et lorsqu'il a créé l'homme, je l'ai dit, c'est par amour qu'il a créé l'homme. Pourquoi il crée l'homme le 6e jour? C'est aussi par amour. Dieu pouvait créer l'homme le 3e jour, ou le 4e jour, ou bien le 3e jour, ou le 5e jour. Il crée le 6e jour parce qu'il ne voudrait pas que l'homme fasse des efforts pour faire quelque chose. Vous savez, quand il met un enfant au monde, quand une femme est enceinte, comme je l'ai dit, quand une femme est enceinte, qu'elle doit accoucher pendant sa grossesse de 9 mois, vous allez constater que les parents, le père et la mère préparent le berceau de l'enfant. L'enfant n'est pas encore né. Hein? Il n'a même pas encore vu le jour. On ne sait même pas qu'il sera un avorton. On ne sait même pas même que peut-être l'enfant là va pas vivre. Mais malgré cela, les parents ont préparé. Alléluia. Les parents ont préparé. Lavabo, est-ce qu'on peut les citer? Couche, poudre. Il y a quoi encore? Berceau. Hein? Berceau. Seau. Il y a quoi? Séchoir. Parfum, poudre. Parfum. Serviette. Lingette. Tout ce que vous pouvez imaginer. L'enfant n'est pas encore né, hein? Mais déjà, on a fait un budget et on a déposé à côté. Maintenant, pour la question.
Cette manière de faire consiste à quoi? Hein? Cette manière de faire, de préparer tout avant que l'enfant ne naisse, selon vous, ça signifie quoi? Hein? Elle dit la foi là-bas. Qui peut dire d'autre? Elle dit c'est l'amour. Quand tu aimes ton enfant là, même quand il n'est pas encore né, l'amour qui est dans ton cœur là te permet de préparer une bonne chose pour lui. Quand il va venir, il n'aura pas besoin de quelque chose d'autre. Il sera dans le confort. Dieu finit le monde le 6e jour. Il finit que tout était parfait. La vie dit que tout était bon. Il va prendre l'homme, il va le déposer dans le jardin. Pour que l'homme puisse apprécier tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait. C'est comme Dieu lui offrait le jardin. Je vous demande, est-ce que Dieu a besoin du jardin? Est-ce que Dieu a besoin du jardin? Hein? Est-ce que Dieu a besoin du jardin? Dieu n'a pas besoin du jardin. C'est l'homme qui a besoin du jardin. Parce que Dieu, il est esprit. Donc, il a fait le jardin pour qui? C'est pour l'homme. Le jardin est représenté comment? Selon ce que vient de dire, le berceau. Le berceau, non? Il finit tout. L'homme revient et puis lui donne. Et puis l'homme gère tout. Ce que je veux tirer votre attention, pour aller vite, c'est que pendant que cela est fait, il va dire on peut dire ça dans Genèse chapitre 2, verset 15. Voilà ce qu'il va donner. Première parole. Avant qu'il ne dise ça, prenez Genèse 1, verset 28. 27 à 28. Regardez bien, quand il finit de créer tout, maintenant il va prononcer les paroles sur la vie de Adam et Ève. Écoutez-moi bien. Genèse chapitre 1, verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Au verset 28. Écoutez bien, quand il a fini de créer, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu les bénit. Amen. La première chose d'un parent qui est responsable, un parent qui est bien, il bénit ses enfants d'abord. Quand l'enfant naît là, la responsabilité de la mère, des parents, c'est-à-dire des parents, du père et de la mère, c'est de bénir son enfant. Dieu a fini de créer, la Bible dit quoi? Dieu les bénit. La bénédiction, c'est deux paroles. C'est deux paroles. En français, ce sont les mots entrecoupés qu'on colle. Bénédiction, ça veut dire bien dicté. Bénédiction. Béné, ça veut dire bien. Maintenant, diction, c'est dicté. Donc, quand tu donnes des paroles qui sont bien dictées, c'est une bénédiction. Donc, Dieu prononce des paroles bien dictées. De bonnes paroles, quoi. C'est la même chose comme la malédiction. Mal dictée. Malédiction. Mal dictée. Quand tu prononces une parole qui n'est pas bien, c'est une parole qui est mal dictée. Donc, c'est une malédiction. Vous voyez? Et Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, il leur donne toute la bénédiction. Et il leur donne l'autorité. Dis l'autorité. Parce que quand on domine, c'est qu'on a une autorité. Quand on assujettit, c'est qu'on a une autorité. Le mot assujetti et puis le mot dominer sont pareils, ce sont les synonymes. Assujetti et puis dominer. Quand il finit le béni, il leur dit soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez et dominez. Il domine, il a cité tout ce que les hommes doivent dominer. En réalité, il n'a pas donné de domination sur l'espèce humaine, mais sur l'espèce animale. Amen. Amen. Folie, tu vas voir. Allons-y. Rapidement. Au verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Sur la terre, tout. Voilà ce que, en réalité, c'est là où on doit exercer notre domination. Mais aujourd'hui, on domine sur l'homme.
un homme qui domine sur son ami homme. C'est pas de la volonté de Dieu. En réalité, on ne domine pas l'homme. On domine les animaux. Et puis tout le reste. Mais aujourd'hui, on est obligé de dominer l'homme. Dieu n'a pas dit ça. Quand vous avez lu là, Dieu a dit ça. Il a cité l'homme dedans. Alléluia. On va aller plus loin. Genèse 2, verset 15. Genèse 2. Quand il finit de bénir, il finit de dire tout ça. Il va leur donner une recommandation. Il va les installer. Dit, il va les installer. Vous savez, il est important d'introniser quelqu'un. Il est important d'installer quelqu'un pour lui donner l'onction. Quand un pasteur, il finit le corps pastoral et puis il vient, on l'intronise, on le consacre. On lui donne une approbation. On le mandate. Donc, ils sont arrivés dans le jardin. Mais Dieu, il faudrait que Dieu les installe. Écoutez bien, c'est ce que la Bible dit. Genèse 2, verset 15. Écoutez bien. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Vous entendez bien? Vous entendez bien? Dieu fait quoi? Il prie l'homme. Dit l'homme est l'autorité. Je suis en train de parler en même temps aux femmes, aux hommes. L'homme est l'autorité. C'est l'homme qu'on étronise. C'est l'homme qu'on installe. La Bible dit, il prie l'homme. Le va prendre. Quand il prend quelque chose, vous revenez avec moi que quand on prend quelque chose, c'est qu'on touche. C'est ça? Quand il a pris quelque chose, c'est qu'il a touché la chose. C'est pas ça? Donc Dieu qui est grand là, il va prendre temps. Il prie l'homme. Il a attrapé sa main. Il a attrapé sa main. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prit l'homme et il le plaça. Il le plaça. Quand Dieu choisit quelqu'un, il lui donne une place. Dieu donne la place à l'homme dans le jardin. Et une place est égale à une responsabilité. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se tromper de place. Il ne faut jamais être placé là où Dieu ne t'a pas placé. Parce que si tu n'es pas à ta place, c'est que quelqu'un a ta place. Ou bien tu as la place de quelqu'un. Tout commence d'abord par une place. Est-ce que là où tu es, c'est ta place? C'est ça. Est-ce que là où tu es là, tu as ta place? Est-ce que tu n'as pas pris la place de quelqu'un? Parce que c'est dans la place que Dieu honore, Dieu bénit. Amen. Les gens sont tellement pressés que par moment, ils n'ont pas de place. Ils sont en propre place de quelqu'un. Regardez, imaginez-vous, on est venu à la cérémonie comme ça. On a placé 2 chaises comme ça. Et quand il regarde toutes les chaises, elles sont différentes. Vous êtes d'accord avec moi, non? Que les chaises sont différentes. Où ils sont assis. Et puis quelqu'un quitte là-bas, c'est là, il veut s'asseoir. Imagine-toi. On va dire quoi, il ne connaît pas sa place. Pour aujourd'hui seulement là. C'est pas ta place. On est d'accord, non? Pour aujourd'hui seulement là. C'est pas ta place. C'est la place à qui? C'est notre place. Quand tu es assis là-bas, quand tu regardes, avant qu'ils ne viennent s'asseoir, tu sais où ils allaient s'asseoir. Pourquoi? Même moi, je suis pasteur, je ne peux pas m'asseoir là-bas. Aujourd'hui seulement, moi, je ne peux pas m'asseoir là-bas. Pourquoi? Parce que c'est eux qu'on honore. Je suis pasteur, je ne peux pas m'asseoir là-bas. Si je m'assois là-bas, ça devient quoi? Hein? Du cafouillage. C'est pas ça? Ça veut dire qu'ils ne respectent pas la cérémonie. Donc retenez ce petit côté-là. Mais écoutez bien.
la place qu'il donne à l'homme, il lui donne deux paroles, deux mots capitaux, dit deux mots capitaux. Il prit l'homme, le plaça dans le jardin pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Souvent quand je dis aux gens, le verbe garder, ça sonne aussi comme gâter. Mais garder et puis gâter ne sont pas pareils. Mais le son se ressemble un peu. Garder, gâter. Il le plaçait dans le jardin pour faire quoi? Pour le cultiver. En bon français, c'est un mot qui est vraiment un mot soutenu. Parce que pour le cultiver, les Français nous ont appris qu'il y a un sens propre et puis un sens figuré. C'est pas ça? Mais dans le cadre de ce mot-là, est-ce qu'il y a un sens propre bien figuré? On dit le prix, le plaçant dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Naturellement, le mot a son sens dans le contexte du jardin. C'est pas ça? On parle des champs. Si tu dis un vieux plantain, tu es cultivé, hein? Il va penser que tu lui dis qu'il n'a qu'à aller faire son champ. Dans ce contexte, il est différent de ce contexte dont on est en train de parler. Mais là, on parle d'une histoire de jardin, ça veut dire que ce sont les plantes. En réalité, le mot veut dire mettre en valeur. Quelque chose que Dieu te donne, met en valeur. Valorise. Dis amen avec moi. Il faut valoriser ce que Dieu te donne. C'est comme ça, il donne en même temps. Il faut valoriser ce que Dieu te donne. Il t'a placé, il t'a donné le champ, mais mets en valeur. Mon fils, il faut mettre en valeur ta femme. Il faut l'associer en tout. Moi et ma femme, on associe en tout. Même si demain on doit m'inviter en France, on doit m'inviter au Maroc, dans la sous-région. Je leur ai dit on a 2 billets. Si tu vas payer 2 billets, c'est qu'il ne veut pas. Pourquoi? Parce que nous dans ce complexe, quand elle chante, c'est là mon onction monte. Donc si tu m'enlèves ma femme, c'est que tu ne veux pas que le programme réussisse. Pas une onction, on va monter. Donc pour ça, tu es obligé de donner 2 billets pour que pas quand même ma femme. On doit mettre nos femmes en valeur. On doit les valoriser. Leur donner de l'importance. C'est très important. La manière dont tu donnes la valeur à ta femme, là, c'est comme ça, là, les autres aussi vont considérer. Si tu la prends façon, les gens les bien vont prendre façon. Valoriser veut dire protéger. Il dit mets en valeur, mais surtout, le dernier mot me plaît, il dit ne garde pas. Faut garder, ne garde pas. C'est quoi il dit garder et puis garder, on entend les mêmes mots, mais ils ne sont pas pareils. Garder ne veut pas dire gâter. La manière que ses parents t'ont donné là, faut pas qu'on va voir qu'il y a cicatrice dans son visage. Faut pas gâter. Faut garder la manière que elle est jolie. La fille a belle, son teint noir, elle est jolie, jolie. Faudrait que quand on revient en voix, tu as donné encore plus de valeur. Son teint il est bronzé, 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 bronzé. C'est ça. C'est ça. Faut pas qu'on va rentrer là-bas et puis asparadrap sur bouche. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas gardé. Il a fait quoi? Il a gâté. Il a gâté. Il a gâté. Mais c'est pas là, je vais en venir. Je vais aller vite dans mon message. Après que Dieu les donne cette directive-là, Dieu maintenant va les donner les interdits. Vous savez, dans la vie, dans tous les jours que nous avançons, un jour donné, tu vas savoir qu'il y a des interdits. C'est pour cela que quand tu commences à devenir
adolescent, Dieu permet que ta conscience soit activée. Un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. La capacité de discerner le bien et le mal n'est pas tout activée. Donc on ne peut pas porter un jugement contre un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Vous voyez, la loi ne permet pas ça parce que sa capacité de discerner le bien et le mal n'est pas développée. C'est nous, on l'apprend à dire que ça c'est mauvais, ça c'est bon. L'humain ne peut pas savoir. Il y a des choses que Dieu a données comme c'est inné à l'être humain. Lorsqu'un enfant naît, on ne lui dit pas où est sa bouche. Les parents, vos parents vous ont dit où est votre bouche? Hein? Non. Je vous demande. Non. C'est inné. On ne lui demande pas où est c'est. C'est un réflexe. Première des choses, c'est la bouche, d'abord, qui joue son rôle. Ou bien, c'est la bouche. C'est inné. C'est inné. C'est très inné. Donc, ce que Dieu vous fait savoir aujourd'hui, pendant qu'il donne ça, mais il y a des interdits. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses, quand tu fais, il y a des conséquences. Amen. Il faut prendre à partir du verset 16. Vous voyez, le verset 15 dit, il faut cultiver et il faut garder. Le verset 16 dit quoi? Il continue, hein? Parce qu'il est le chef du jardin. C'est lui qui est le patron qui a établi Adam. Mais il faudrait qu'il lui dise ce qu'il faut faire dans le jardin, il ne faut plus faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Regardez bien ce qu'il dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tous les arbres, les fruits du jardin là. Tu peux manger tout. Mais, il y a une chose que je vais te dire, allons-y. L'exception. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais, il précise tu ne mangeras pas quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et du mal. Et puis il donne les conséquences. Il dit le jour qu'il va manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On te précise que ça, si tu manges, tu meurs. C'est une précision. Interdit plus la conséquence. C'est clair. Donc tu sais ce que c'est. Le jour que tu manges, tu connais ton sort. Il y a les interdits. Oh. Je disais hier à quelqu'un, pour lui dire pourquoi Dieu dit il faut aimer sa femme. Et puis il dit, femme, il faut être soumis à ton mari. J'ai dit ça aux gens. Le monsieur me dit non, que sûrement que l'homme ne sait pas aimer. Il y avait quelque chose, pourquoi c'est écrit comme ça? L'apôtre Paul autorise, il dit, femme, homme, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumis. Il dit même pas aimer. Pourquoi femme ne doit pas aimer? D'habitude, on dit toujours, il faut aimer ton mari. C'est pas ça. C'est réciproque là. C'est pas ça. Mais pourquoi il peut porter l'accent sur l'homme n'a qu'à aimer? Sachant que c'est normal. Et puis il ne dit pas aussi à la femme, il faut aimer ton mari. Il dit non, il faut être soumise. Il dit c'est sérieux. Cette histoire est sérieuse. Il va vous expliquer. Je vais vous planter un décor. Et puis vous allez apprécier. Dans votre vie là, vous allez remarquer que la femme qui prend la grossesse entre monsieur et madame, hein? C'est la femme qui prend la grossesse, non? Pendant combien de mois? Par mois ça dépasse, non? Moi j'ai fait, il y a prié pour une femme qui a fait 18 mois de grossesse. 18 mois, ça fait combien?
1 an, combien de mois? 18 mois de grossesse, il a prié pour une femme. Le même jour, il a prié, il faut aller directement à la maternité parce qu'il sera accouché. On disait qu'elle était sorcière. Elle a accouché. Quand il a prié le même jour, là, il a même filmé ça. J'ai parlé au bébé, il dit bébé, il faut descendre. Qui a duré là-bas, il faut sortir vite. On n'a jamais dit que toi tu dois faire 1 an, 6 mois. C'est pas ce qui est écrit. Voilà, ce que nous on sait là, on est accoutumé là. Parce que ce qui est majoritaire, c'est ce qui importe. C'est 9 mois. Par mois, on peut aller vers 10. Mais aller jusqu'à 1 an, 6 mois, non, il n'est pas sur le bébé. Il est parlé. Pendant qu'il parlait, l'enfant bougeait, je lui parlais, il dit à sa maman. Le bébé qui parle là, pour te montrer que c'est vrai là, il va bouger sur le côté gauche. À mettre un bout sur le côté gauche. Sur le côté droit, il bouge. Donc sa mère a dit, ah, il a entendu ce que tu as dit vraiment. Hein. C'est dans son moment ça se passe. Elle a parti à la coucher. J'ai demandé à tous ceux qui ont fait des enfants. C'est facile de porter une grossesse. Est-ce que c'est facile, c'est aisé de porter une grossesse? Est-ce que c'est difficile? C'est très difficile. Par moment même là, il y a des choses que en réalité si on te dit de manger, tu n'as pas mangé. Mais pendant la grossesse, tu manges ça. Tu peux imaginer que quelqu'un s'assoit à la porte du WC, odeur à lui, odeur. Si tu n'aimes pas ton enfant, tu n'as pas de t'asseoir devant le coin de WC pour sentir l'odeur. Pour toi-même. Il y a que ces kaolais, odeur là. Elle ne mange pas, mais c'est odeur des kaolais là. Quand elle sent et puis elle est contente. Il y a d'autres, c'est odeur d'arachide grillé. Elle ne mange pas, mais c'est arachide grillé là. Quand elle sent son odeur, elle s'assoit à côté des femmes qui font arachide grillé là. Et puis elle est contente. C'est difficile. Pour pouvoir porter un enfant, il faut de l'amour. Donc Dieu n'a pas besoin de lui dire d'aimer. Elle est l'incarnation de l'amour. Elles ne sont pas gravées pour la femme. Elle est l'incarnation de l'amour. La femme est l'incarnation de l'amour. Un enfant est têtu jusqu'à... Tellement qu'il est têtu, le quartier parle. Tout le monde parle. Même le père est découragé. Mais la femme n'est jamais découragée. Pourquoi? Ouais, c'est une partie d'elle. Toi, tu n'as pas compté. Donc tu peux te désengager là comment? Oh, ton enfant, il est trop bandit là. C'est l'homme, hein. C'est son géniteur hein, qui réagit ainsi. Mais la femme protège son enfant. Pourquoi? Le jour qu'elle a couché, elle sait comment elle a gagné. Elle sait comment elle a souffert. Elle sait comment les choses sont passées. Et puis l'enfant est né. Elle ne peut pas se débarrasser rapidement comme ça. Souvent vous remarquez qu'il y a des mecs qui mettent des enfants qui sont mongols. Des enfants bizarres, attardés. Mais la manière que la mère prend soin de cet attardé là. Toi-même qui es papa, même tu es là, tu vas moi, tu dis, les enfants comme ça là, Mais la mère, c'est son enfant. Elle lui apporte plus d'amour, plus de tendresse, plus de considération. Parce qu'elle sait que c'est dans son ventre que cela est sorti. Voyez un peu? Je plante le décor. Mais je vous dis quelque chose. Est-ce que dans votre vie, vous avez une fois vu une femme avec 10 hommes dans le même foyer? Vous avez pas vu ça? Une femme qui a 10 hommes, mariée à 10 hommes, ils sont dans le même foyer. Ils sont dans la même chambre. Ils vivent leur vie. Elle est seule et puis elle a 10 maris. Ça peut arriver, hein? Il y a toujours l'exception. C'est pas ça? Mais en réalité, c'est possible. En réalité, c'est possible. Tournez l'autre, le révèle la main. Est-ce que vous pouvez trouver un homme avec 10 femmes dans le même foyer? Est-ce que vous pouvez trouver un homme avec 10 femmes dans le même foyer? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Papa là me regarde, il ne veut pas parler. Faut dire, on va entendre. Hein? Papa de ma fille, faut dire, on va entendre. Est-ce qu'on peut trouver un homme avec 10 femmes dans un foyer? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Les femmes? Oui. Non, je ne vous entends pas bien. Pour que les hommes entendent. Non, je vous entends. Les femmes, vous devez être le porter pour dire oui. Oui.
Vous avez entendu, non? Donc, entre les deux camps là, qui on doit dire doit aimer? Ah. On est d'accord, non? On est d'accord? On est d'accord? Vous pouvez imaginer qu'un homme peut partager 10 amours à 10 femmes différentes. Et puis il dit, vraiment, il les aime tous la même chose. Tu es un menteur. Dis à quelqu'un, c'est un menteur, un gros menteur. Un menteur. C'est pas aimer 10 femmes de la même manière. Tu es un gros menteur. Oui, c'est un gros menteur. Vous voyez? Mais la femme, qu'elle aime, elle l'aime. Les amis, quand une femme aime, elle aime. Elle peut même mourir pour toi. C'est pas musulman, hein? Il n'y a pas de vrai amour. Hein? Je ne parle pas des amours où ça chauffe et puis tu fuis. Non, je parle d'un amour sincère. Une femme peut donner son corps pour son mari. Je vous dis la vérité. Un homme aussi pareil, s'il aime vraiment sa femme, il est prêt à se sacrifier pour elle. C'est ça m'appelle amour. Mais pour vous mettre en parenthèse, sachez une seule chose. On n'épouse pas la beauté. La beauté est éphémère. Mon épouse, le caractère. Si vous voulez durer dans un foyer, c'est le caractère. Pourquoi? Parce que tu peux un jour avoir un accident pour l'huile chaude baisse dans ton visage de la femme. Tu as plus l'aimer. Si c'était pour sa beauté que tu l'as aimé, c'est que tu vas la divorcer. C'est pas ainsi. C'est le caractère qu'on épouse. Amen. Une femme peut être handicapée comme ça, machin comme ça, mais son cœur est bon. Je préfère celle-là que celle qui est Miss Monde. Mais son cœur là, elle peut te tuer. Vous voyez? Je préfère celle qui est handicapée et puis son cœur est bon. Mais celle qui est belle, mais elle a un mauvais cœur, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Pendant qu'on donne cette interdiction, pour finir, Dieu donne cette interdiction. Et voilà que il va arriver un jour, une femme va naître, selon l'amour que Dieu a pour l'homme. L'homme a senti un besoin pour dire que pendant qu'on fait approcher les animaux, mâle, femelle, mais lui, il ne voit pas celui qui le ressemble aussi. Il n'y a pas son semblable. Donc l'homme va sentir un besoin dans son cœur. L'homme n'a pas parlé, hein. C'est le ressentiment que Dieu a senti. Ce que Dieu a senti dans le cœur de l'homme en profondeur. Il va décider pour lui donner une aide semblable. Il va lui donner la femme. On dit celui-là, celle-là, c'est dans quel verset même? Celle-là, c'est la chair de ma chair. Verset 23. Et l'homme dit, voici celle, vois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. C'est une partie de l'homme. Mais si vous lisez le texte, il n'a jamais demandé à avoir une femme. Il a senti simplement. Vous savez, quand quelqu'un est dans la présence de Dieu et qui est reconnu par Dieu, autorisé par Dieu, son ressentiment, Dieu sent. Quand quelqu'un a besoin d'argent, qu'il est dans la présence de Dieu, qu'il respecte bien les choses de Dieu, il n'a pas besoin de brûler sa bouche pour dire à Dieu. Le fait qu'il sent un besoin d'argent, en même temps, Dieu crée quelque chose dans le cœur de quelqu'un et puis on lui envoie pour un monnaie. Moi, c'est mon cas. Je suis un témoin de ça. Si je suis un besoin d'argent, la somme que j'ai besoin, et que je sens le besoin dans mon cœur, naturellement, aussitôt, on m'appelle. Et puis on me fait des dépôt. Je ne parle même pas. Je ne prie même pas. Le ressentiment, Dieu entend. C'est comme ça que Dieu a entendu et puis lui a donné la femme. Dites-moi, lorsque tu arrives quelque part pour la première fois, quelque part, un endroit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te renseigner, n'est-ce pas? Pour l'homme qui a été avant la femme, qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit informer tout ce que Dieu lui a dit dans le jardin. Ma femme, tu viens d'arriver.
Mais depuis celui-là, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il dit on peut manger tous les arbres du jardin. Mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. C'est pas ça? Donc c'est la responsabilité de l'homme d'informer sa femme des détails. Je suis en train de dire un homme dans la salle. Un homme comme M. Tapé qui est là. Qu'on va officialiser son mariage. On va bénir son mariage. Écoutez-moi très bien. S'il y a l'amour, il y a une complicité entre le couple, il faudrait que tu sois capable de ne pas cacher quelque chose à ta femme. Un homme qui cache beaucoup de choses à sa femme, ce n'est pas un foyer. Souvent même là, les femmes aussi, leur manière de faire, les hommes ont peur de leur présenter certaines choses. Ce n'est pas un musulman, il dit. Tellement qu'il a étudié sa femme, il sait que si elle dit ça, elle est mort. Il ne peut pas parler. Mais quand la femme est capable de gérer les choses et de comprendre, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont fait enfant dehors. Il est tombé un jour. Et puis il y a une grossesse. L'enfant est né. L'enfant a grandi jusqu'à... Il ne peut pas déclarer à la maison. Parce qu'il se déclare à la maison le jour-là. C'est l'enfer dans la maison. Donc il a gardé jusqu'à l'enfant a grandi. On le met à l'école. C'était un jour, elle découvre un extrait. Ça là, c'est pas arrivé quelque part. Est-ce que cela n'est pas arrivé quelque part? Si. Je suis en train de dire à ma fille Mosso, il faut donner l'assurance à ton mari pour qu'il te présente tout. Il ne faut pas qu'il va avoir peur quand il y a un problème à ne pas te présenter parce que ta manière de faire lui fait peur. Mais les femmes, on ne peut pas les présenter le salaire. Tu l'as présenté, ton salaire, t'es mort. En principe, c'est pas normal. En principe, un homme doit présenter son salaire à sa femme parce qu'ils sont un. Il doit savoir avoir les mêmes informations dans le foyer. C'est ce que Dieu a dit. Adam a dit à Ève, voici toutes les choses. Mais aujourd'hui, un homme ne peut pas faire ça. Si tu as fait ça, tu es mort. La femme. En principe, je sais que monsieur Tapé, il n'y a pas de problème. Tu connais son salaire. La manière qu'elle a regardé là. La manière qu'elle a regardé là. C'est suspect. Hein? Tu ne connais pas son salaire. Tu connais son salaire. Mais la manière qu'elle a regardé, puis tu es resté calme là. Ou bien? Hein? Non, comme tu es fan de lui, c'est quoi? Tu as duré un peu avant de répondre. Ah, ok. C'est l'amour qui a fait ça. Sinon, je sais que si tu ne veux pas avoir de problème dans le foyer, dans la maison, il faut montrer ton salaire à ta femme. Vous savez pourquoi? C'est pour ta sécurité. Quand il dit pour ta sécurité, il te parle. Il te parle. Quand il dit sécurité, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle connaît ton salaire, là, elle sait combien vous dépensez là. Elle ne va plus te gêner. Mais si toi tu gères, et puis elle ne sait pas, elle va dire toujours que tu as plus l'argent. Ton argent finit pas où? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas combien tu gagnes, donc ton argent finit pas. Tu vas t'inquiéter tout le temps. Or, quand tu dis, chérie, viens, on fait les calculs. Souvent même tu donnes ton salaire à ta femme et puis elle fait les dépenses. Tu es en sécurité, tu peux aller au paradis. Acclame le Seigneur. Tu vas aller au paradis. Donc tu peux aller au paradis. Ou bien, les hommes, tu es au paradis. Tout ce que tu as demandé à ta femme, elle va faire pour te donner. Parce que c'est toi qui gères le salaire. C'est elle qui gère le salaire. C'est pour qui? Un peu maison, tu dis, tu calcules, tu fais tous les dépenses de la maison, tout, voilà. Mon transport, voilà. Et pour faire tout le métier. Maintenant, quand on fait jusqu'à, et puis à la fin du mois arrive, et puis elle regarde salaire, et puis elle regarde, elle dit, mon mari, tu es fort. Mon mari, tu es fort. Tu es très fort. Comment tu as fait pour terminer le mois là? Quand on calcule, ça ne tombe pas bien. Le reste, ça s'est quitté où? Tu dis, c'est ça le secret de l'homme, parce que c'est une autorité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le secret qui est là. Vas-y, ma femme qui est là, elle sait tout. Elle connaît tout. Elle sait tout. Elle connaît tout. Mon portefeuille dans sa main, mon portable dans sa main.
Il y a des gens portables. Logique que la femme s'est débrouillée pour connaître le code ou bien le verrouillage. Déverrouillage. Quand elle regarde les buts, on a l'impression que c'est oignon qui est tombé dans ses yeux. C'est l'âme pousseuse. On peut y aller portable, c'est l'âme poule. C'est qu'il y a oignon là-bas, il y a piment. C'est pas normal. Mon portable, la main de ma femme, on m'appelle, c'est elle qui répond. On n'a rien à cacher. Quand on est un, on ne cache rien à son conjoint, à sa conjointe. Mais aujourd'hui là, WhatsApp, aujourd'hui là, WhatsApp, voyez, c'est là-bas on fait la causerie. Les vrais bénins, les bénins. Là-bas se passe. Elle, tu peux donner ton portable et puis ta femme, elle va regarder dans ton répertoire de WhatsApp. Ça va? Ça là? Dis à quelqu'un, ça là? On risque de ramasser beaucoup de squelettes dans le placard. Ça c'est clair. Mais quand tu es tranquille, tu n'as pas besoin. Alléluia. Tu n'as pas besoin. J'espère que il décroche ton portable. Hein? Il te donne. Il te donne son portable, tu décroches. Tu n'as pas de problème avec lui. Hein? Tu es convaincu de sa fidélité. Tu sais, ton mari là, il est fidèle. 100%. Hein? 100%. On ne peut pas trouver un homme comme ça. On ne peut pas acclamer pour l'homme. Hein? 100%. 100%. Ok? Ouais. Souvent c'est par modestie. Quelqu'un m'a dit c'est 100%. En bas là, elle sait. Mais moi je les ai suivis. Elle dit la vérité. Je connais mon fils. Je n'ai jamais vu un homme fidèle comme lui. Non, je n'ai jamais vu. Je cherche mais il n'est pas trouvé. Moi je cherche mais il n'est pas trouvé. Je t'assure, c'est un homme qui n'a jamais eu l'occasion même pour dire il va poser une femme pour essayer d'échanger une fille ou bien. Mais les gens ici, il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Non, c'est pas musulman. Même si tu n'es pas sorti à elle, mais il y a les causeries, je t'aime, tout ça, ça vient. Ou bien. Mais lui, jamais. Il n'a même pas le temps pour ça. Je connais mon fils. Je connais mon fils. Je peux même mon doigt dans le feu pour ça. Si ça arrive que ça arrive, c'est une attaque. Naturellement, il ne peut pas faire ça. Je le connais. Mais les hommes ici ne peuvent pas mettre mon doigt dans le feu. Même mes enfants qui sont tout le monde, ils ne peuvent pas mettre mon doigt dans le feu. Si elle met mon doigt dans le feu, c'est mon doigt va brûler. Mais lui seulement il met mon doigt dans le feu. Regarde, tiens, tranquille. C'est un garçon très fidèle. Il est fidèle. Je peux lui donner le nom fidélité. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur, il y a un garçon qui est fidèle. Je ne vais pas encourager ça. Tapez ce garçon. Il est fidèle. Un jour, les a reçus les deux et puis il dit à sa femme, logique que tu me dis que ta paix a fait quelque chose de ce genre, c'est que tu mens. Je lui dis ça. Parce que je le connais dans ça. Il est sérieux. Il est fidèle. Est-ce je veux aussi on acclame le Seigneur pour elle parce qu'elle aussi elle est fidèle. Elle n'est pas dans les bêtises. La toute sa femme. Tu as confiance en elle. Certains il dit la confiance en elle 100%. Elles sont pas acclamées. Les femmes. Donc on peut trouver les femmes 100% fidèles. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pour ma conclusion. Pendant que ils ont donné la femme, la Bible dit qu'un serpent, Lucifer, du nom de Satan, s'est investi d'un serpent. Le serpent était le plus rusé des animaux. Le serpent avait des pattes. Le serpent qu'on connaît, qui rampe partout, là, il avait des pattes. Comme les lézards.
Il fait partie de la famille des lézards. Il avait des pattes. Mais à cause de sa désobéissance, à cause parce qu'il a accepté, à cause parce que le serpent a accepté que Lucifer puisse introduire en lui, Dieu a décidé que sa sanction, il va ramper tous les jours de sa vie. Voilà pourquoi il rampe. Parce que si on donne une sanction pour lui qui a rampé, c'est qu'avant il ne rampait pas. C'est pas ça? Voilà. Donc il va manger la poussière de nos pieds. Quand il remplace ses poussières. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et il va tromper la femme. Vous savez, la femme est un être sensible. Très sensible, dit très sensible. C'est pas elle a besoin d'être vigilante. Ma fille, il faut être très vigilante. À cause de votre sensibilité, on peut vous avoir facilement. Je vous assure que s'ils étaient partis, le serpent était parti vers l'homme, ça ne marcherait pas. La Bible dit que le serpent a séduit la femme. Vous savez ce qu'on appelle la séduction? Il faut être sensible pour être séduit. Il faut être sensible pour être séduit. Donc la femme n'a pas pu être vigilante. Elle a désobéi à ce que Dieu avait dit à l'homme et que l'homme avait fait référence à sa femme. Elle a désobéi. La question est posée, je vous ai dit qu'il faut savoir attendre le temps. C'est pas ça? Il faut savoir attendre le temps de Dieu et qui est la patience. Je disais aux gens que, en principe, la pomme pouvait être mangée. Pourquoi? Parce que c'était un jardin fruitier. Un jardin fruitier où il y a des arbres, où il y a des fruits. Parce qu'il y avait deux arbres qui étaient identifiés. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et puis l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Ça veut dire qu'Adam pouvait manger l'arbre de la vie. Elle pouvait manger l'arbre de la vie. Mais la seule, le seul arbre qu'il ne peut pas manger, il ne peut pas manger, c'est quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, selon ce qu'on dit, ça veut dire que l'arbre là, on peut manger. Dans verset 3, dans Genèse chapitre 3, verset 1, quand tu vas lire, elle dit que c'était bon à manger, agréable à la vue. C'est une pomme, c'est pas ça? Ils ont pas de pommes, non? Donc, c'est une pomme, ça se mange, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne mange pas les pommes? On mange. Mais quel a été le problème? Si le fruit se mangeait, pourquoi Dieu peut interdire pour qu'il ne puisse pas manger? Il peut manger tout sauf ce table-là. Pourquoi? Il a posé une question. Est-ce que Dieu connaît le bien et le mal? Est-ce que Dieu connaît le bien et le mal? Oui. Est-ce que Dieu connaît le bien et le mal? Mais pour la question. C'est le peuple de Dieu pour la question. Est-ce que Dieu connaît le bien et le mal? Oui. Hein? Oui. Dieu connaît le bien et le mal? Oui. Dieu connaît le bien et le mal. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal permet à l'homme de découvrir le bien et le mal. Est-ce si mauvais de connaître le bien et le mal? Est-ce si mauvais de connaître le bien et le mal? Non. Si pourtant aussi Dieu connaît le bien et le mal. Si Dieu connaît le bien et le mal, c'est une bonne chose de connaître le bien et le mal. N'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu peut sanctionner? Amen. Pourquoi Dieu peut sanctionner? Cela vient, il ressort le thème. Vous savez, dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. En réalité, il y avait un temps où Dieu allait autoriser à des êtres de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas attendu le temps. Ils ont mangé avant le temps. Alléluia. Il faut attendre le temps de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? De l'immortalité, on est devenu quoi?
mortelle. Dans le jardin, l'homme avait ce qu'on appelle la possibilité d'être éternel. Il était prévu qu'Adam n'allait jamais mourir. C'est l'immortalité. Amen. Mais aujourd'hui, on meurt, non? Nous tous, on est ici, là. Est-ce qu'on va mourir un jour? Son pasteur va mourir. Son bishop va mourir. Son quoi va mourir. Son bébé va mourir. Tout le monde, unanime, sait que sur cette terre, on va mourir avant de partir. Amen. Ça, c'est clair. Mais quand on va mourir là, où on va partir, c'est ça le problème. Il y a un temps pour toutes choses. À cette cérémonie que je vais officialiser, je vais bénir. Je te lance l'appel pour te dire. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, Dieu te permet que tu sois ici. C'est pour dire que si tu n'es pas chrétien, il faut donner ta vie à Jésus. On ne sait pas quand tu vas mourir. Vous savez, on ne sait pas comment mourir. Hein? Il faut lire Ecclésiaste 5, verset 14. Je finis. Ok. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Ça peut aller. Ok. Ecclésiaste 5, verset 14 dit quoi? Si je me rappelle bien du verset. Écoutez bien, hein? Je parle à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Écoutez bien, le jour de ton bonheur. Au jour du bonheur, On dit le jour de ton bonheur, soit le jour de leur bonheur. Soyez heureux. au jour du malheur, Le jour de ton malheur, réfléchis. réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Dieu a fait l'un comme l'autre. Afin que L'homme l'homme ne découvre en rien en rien ce qui ce qui sera après lui. Le jour de ton bonheur, sois heureux. Le jour de ton malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un comme l'homme pour que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ça veut dire quoi? Voilà que Dieu te donne l'occasion, le mariage, il doit être heureux, il doit manger, il doit se mettre à l'aise. Le jour qu'il y a un malheur, tu dois savoir pourquoi ça va mal. C'est vrai qu'il réfléchit. Le malheur vient lorsque tu as fait quelque chose. Ou bien Dieu veut t'éprouver pour te bénir. La Bible dit, un malheur qui vient de Dieu ne tue pas l'individu. Un malheur qui vient de Dieu ne tue pas l'individu. C'est une épreuve pour qu'il puisse témoigner de la grandeur de Dieu dans cette épreuve. C'est pas sûr que remarquez bien. La Bible dit que le malheur arrive souvent au juste, mais Dieu l'en délivre tous les jours. Toujours. C'est pas un jour, un jour, toujours. Ça veut dire que ça ne va pas le faire mourir. Toujours. Si Dieu dit qu'il le délivre toujours, là, c'est le moment. Pourquoi? Parce qu'il doit témoigner de la grandeur de son Dieu, qui a fait qu'il a traversé l'ombre de la vallée de la mort. Donc, Dieu a fait ça pour que quelqu'un ne puisse pas découvrir. Après ça, si quelqu'un sait que aujourd'hui, là, Jésus va venir, la mort va venir là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aménager son temps pendant toute la nuit jusqu'à le jour J où la mort va venir. Là, il est sauvé. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel jour va venir frapper ta porte. Quand, je suis là. Tu n'es pas prêt. C'est ça, ils sont en train de dire à quelqu'un, pendant que tu ne sais pas, quand tu vas mourir, il faut être prêt à tout temps pour ne pas qu'un jour, la mort vienne et puis tu peux en faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes amis, la conclusion dit que Adam et Ève n'ont pas attendu le temps, ils ont mangé la pomme. Ils ont enfreint la loi. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut savoir attendre. Et quand tu attends le moment, Dieu même te donne la possibilité de savoir que c'est le temps. Amen. Dieu même te montre que c'est le temps. Quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Moi, j'étais ici derrière cette chaire. Le Seigneur m'a appelé, il m'a dit un bon matin de prier pour les gens qui vont se marier dans cette semaine,
dans cette année. Ici, hein, beaucoup de personnes sont venues. Que Dieu va permettre qu'ils vont faire le mariage. Beaucoup de gens sont venus. Je crois bien qu'ils étaient les premiers à venir. Hein. Le couple tapé. Le futur couple là. Ils étaient venus. Amen. Ils étaient venus. Et j'ai prié pour eux tous. Mais ils ont attendu le bon temps. Dieu a disposé. Les voici aujourd'hui. Ils sont mariés. Je vais bénir le mariage, la union. Amen. Il faut savoir attendre. Amen. Il faut savoir attendre. Ne te presse pas. Ceux qui se pressent n'arrivent pas. Ceux qui sont patients arrivent. N'est-ce pas qu'un langage des hommes nous disent que la patience est le chemin d'or? C'est un chemin d'or. C'est pas ça? Hébreux 10, verset 36. Voici mon verset pour dire que quand tu es patient, voilà ce qui t'arrive. Hébreux 10, verset 36, c'est mon verset de cœur. C'est sur ça que je marche ma vie. C'est ma force. Si tu veux que ce soit ta force, prends ce verset-là. Prends ça à cœur. Hébreux 10, verset 36. Je le connais par cœur, ce verset. Vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que le Père vous a promis. Car vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que le Père vous a promis. Ça veut dire en conclusion, la persévérance et même la patience est égale à l'accomplissement d'une promesse. Quand Dieu promet quelqu'un, qui veut bénir quelqu'un, c'est sa patience qui va lui permettre d'atteindre l'objectif. C'est sa persévérance qui va permettre qu'il puisse avoir ce que Dieu a promis. Quand quelqu'un ne sait pas attendre, il va trouver que c'est trop long. C'est lui qui sait attendre, il ne voit pas que le truc est long. Il voit que Dieu est en train de faire son travail. Mais les gens trouvent que c'est long. Elle veut se marier, tu as dit que tu vas te marier. Mais tu trouves que c'est long. Celui que tu vas le prendre là, il va te montrer où Jésus-Christ dort. Si tu es matelas, tu te maries avec quelqu'un, puis chaque jour, quand on vient chez toi là, tu trouves que ta tête a cogné le mur. Ou bien tu es tombé. Tu as des bleus partout. Tu es obligé de cacher. Vous voyez? Si tu es patient, tu vas arriver. Dis à quelqu'un, sois patient. Dans toutes choses, dans le travail, ne sois pas pressé, attends ton tour, attends ton temps. Il y a des gens qui travaillent, ils ont besoin de promotion. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Il aura ton temps où Dieu va te permettre d'avoir une promotion. Ne fais pas de magouilles. Dieu est dans la vérité. Dieu est dans l'honnêteté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu accorde à chacun d'entre vous la patience. Dis à quelqu'un que Dieu te donne la patience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ceci étant, on va entrer dans le but de notre sujet, ce qui nous réunit ici. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Je vais demander à la maman de Monsieur Drepeba Constant Tapé de l'amener devant l'hôtel. Je demande la mère de Monsieur Drepeba Constant Tapé. Drepeba. Hein? Son nom là, il m'a donné la signification de son nom. Tu m'as dit quoi même là? Hein? Celui qui se rappelle, celui qui se souvient. J'espère que tu te souviens que Jésus est mort à la croix à Golgotha pour que tu ne puisses pas changer le route pour aller en enfer. Ça serait un bon souvenir que tu te souviens. Son nom veut dire je me souviens.
Je me rappelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Je n'étais pas dit d'aller t'asseoir. Maman. Dis maman, il ne faut pas aller. Il faut être à côté de ton fils. Voilà. Alléluia. Côté toi, c'est ça. Prends sa main, c'est ton fils. Je vais demander sur l'ovation, demander au père Mosso de prendre sa fille devant l'autel. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Alléluia. Devant vous, hein. Je vais demander à la mère, devant l'église, devant toute l'assemblée des saints, devant les responsables et tout, est-ce que la maman tapée autorise la bénédiction du mariage à mademoiselle Mosso Jacqueline? Oui. Dans le micro. Il faudrait que tout le monde entende bien. Dans le micro. Est-ce qu'elle autorise à la bénédiction initiale dans cette église la MEVA, la mission évangélique des vrais adorateurs? Oui. Alléluia, si on peut acclamer le Seigneur. La mère autorise pour qu'elle puisse bénir son fils par rapport au mariage qui lie son fils à mademoiselle Mosso. Amen. Je vais demander au père, est-ce que le père autorise la bénédiction de sa fille concernant le mariage de son fils, de sa fille Mosso Jacqueline? Alléluia. Est-ce que le père autorise la bénédiction de sa fille vis-à-vis de l'union de monsieur Trépepa Constant? Oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sur la base de leur oui, je vais demander aux parents de se retirer maintenant. Il vient de faire un pas aussi important. Alléluia. Pour que je bénisse leurs enfants. Dis Amen avec moi. Ok. Alléluia. Avant que je ne puisse rentrer dans la civilité, je voulais demander. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. De tous. Que personne. Aidez la petite. Aidez-la. Aidez la petite. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ça c'est clair. Par quoi que ce soit, de quelque manière, décide de s'opposer à la bénédiction de ce mariage, si quelqu'un voit quelque part, il a une raison fiable, claire, pour empêcher la bénédiction de ce mariage, l'union des deux pour ce mariage qui se déclare, ou en aucun cas qui se taise à jamais. Ok, on peut acclamer le Seigneur, tout le monde est unanime. Ok, tout le monde est unanime. Ok,
Je veux que vous mettez en face de moi. Christian, mettez-vous en face. En face de vous, 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 face à face. Face à face. Ne vous inquiétez pas, on va vous guider. Hein? Ne vous inquiétez pas, on va vous guider. On va vraiment vous guider. Hein? Soyez tranquille. Alléluia. Alléluia. C'est les bonnes choses. Amen, amen. Mon fils, il faut reculer un peu. C'est trop collé comme ça. D'accord? J'ai une femme là comme ça. Il faut reculer un peu encore. Tu es pressé comme ça. Il est pressé comme ça. Alléluia. Hier, l'un des responsables de la mairie a dit que le pasteur n'a regardé de façon que taper, embrasser femme là, on dirait que s'il allait me sous discipline. Je ne sais pas comment les gens sont arrangés, ils ont pris photo là du manière là. On dirait que mon fils là ne veut bouger de ma fille. C'est pas normal. Ils sont pas bien, hein, les gens. Les gens ne sont pas sérieux. Je vais arriver à donner lui un micro. Donnez le micro. Monsieur Tapé Drépéba Constant, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Mosso Jacqueline, ici présente, pour l'aimer, pour la chérir, la protéger et lui rester fidèle jusqu'à ce que Jésus revienne? Oui. Moi j'aime pas les garçons faiblards comme ça. Non, les garçons faiblards comme ça, moi j'aime pas. Hein? Il faut arranger son nœud. Arrange son nœud. Peut-être c'est son nœud là qui n'était pas arrangé, c'est qu'il n'a pas bien parlé. Arrange bien son nœud. Place bien, c'est penché. Place bien. Voilà. Voilà. Je sais que maintenant, je reprends. Parce qu'il a fait là, c'est sérieux. Monsieur Tapé Drépéba Constant, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Mosso Jacqueline, ici présente, pour l'aimer, la chérir, la protéger et lui rester fidèle jusqu'à ce que Jésus revienne? Oui! Ça c'est bon. Non, là il sait que c'est un garçon. Alléluia. Donne le micro à ta femme. Alléluia. Hey, la jolie femme, elle est toute belle comme ça. 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 Yeah, t'as vu ce qu'elle fait? Elle est appelée belle. Elle dit tu me connais. Elle dit tu me connais. Ouais, elle est dangereuse, hein? Non, je vais le faire parce que le stress est parti. Il dit, avant le mariage, ma fille dit, hé, mon papa, comme ça, et c'est comment? C'est comme ça. Il dit, non, reste tranquille, c'est rien. Là, voici maintenant, elle est libre, vous allez gaspiller ici fort, tu as moulé. C'est marqué, hein? Si tu gagnes, tu as 10 000. Si tu gagnes, tu as 10 000. Moulé là. Si lui gagne, il a 10 000. Donc on va voir, les hommes comme les femmes. Voilà. Donc, ça toi maintenant de gagner tes 10 000. Il faut le gaspiller fort. Toi, je ne vais pas te laisser faire. Il ne faut pas te laisser faire, hein? C'est un garçon. Je vais m'aimer pour le respecter, lui être fidèle jusqu'à ce que Jésus revienne.
On va reprendre. Ma fille, faut recler bien ta gorge. Voilà. Parce qu'on veut. Les femmes là te supportent. Il y a beaucoup de femmes ici qui te supportent. Voilà. Mademoiselle Mosso Jacqueline, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Tapé Drepeba Constant, ici présent, pour l'aimer, le respecter et lui être fidèle jusqu'à ce que Jésus revienne? Oui! Alléluia. Wow. Alléluia. Ouf. Nous allons passer à l'étape des alliances. Mets ton doigt. Donne le micro. Mets le micro sur sa bouche là. Monsieur Tapé. Monsieur Tapé. Tapé Constant. On va voir si tu as un petit nom pour ma fille. Un petit nom pour ma fille. Dis mon ange, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, c'est pas d'acclamer, dis mon ange. L'ange, on sait ce qu'il fait. Ok, toi, mais tu ne parles pas. C'est mon ange. C'est mon ange. C'est quoi? Mon ange. On peut acclamer le Seigneur et dire c'est son ange. Donc tu vas dire, mon ange. Mon ange. Je te mets cet anneau. Je te mets cet anneau. En signe. En signe. De mon amour. De mon amour. Et de ma fidélité. Et de ma fidélité. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Amen. Mets le micro de l'autre côté. Donne-lui la bague. Donne-lui la bague. Le petit nom, ma fille, Mosso, Jacqueline, le petit nom. Mon amour. Elle dit mon amour. Répète après moi. Mon amour. Mon amour. Je te mets cet anneau. Je te mets cet anneau. En signe de mon amour. En signe de mon amour. De ma fidélité. De ma fidélité. Et de ma soumission. Et de ma soumission. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais, elles sont acclamées le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut envoyer le chiffon là? Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. La main. Mais mettez-vous en genoux, mettez devant, mettez devant là. Mettez devant. Madame le compagnon. Mets-toi en genoux. Mets-toi en genoux. Attrapez-vous les mains. S'il y a des pasteurs ici, s'il y a des pasteurs dans la salle, si quelqu'un pasteur puisse s'approcher de moi, en aucun cas, servant de Dieu, viens. La sage, viens. Voilà. La diaconesse, diacre